Ça fait des années qu'une des priorités du groupe des sociaux-démocrates est de lutter contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et même l'évitement fiscal. Mais nous étions bloqués par les conservateurs pendant des années qui ne voulaient absolument pas entendre parler de ces questions fiscales, qui ne sont pas de la compétence du Parlement. Il a fallu attendre finalement, et merci aux lanceurs d'alerte, que les lanceurs d'alerte avec l'affaire LuxLeaks puis Panama Papers se démontrent l'ampleur du drame de l'évitement fiscal et de la fraude fiscale pour qu'enfin ce Parlement décide, d'abord par une commission spéciale, puis par une commission d'enquête, de commencer à travailler sur ces aspects. Alors nous avons une feuille de route pour les sociaux-démocrates, qui est une feuille de route assez longue, je n'en donnerai pas tous les éléments, mais il y avait déjà la question de la transparence entre les administrations des États membres pour savoir quels sont les cadeaux fiscaux que les États membres font aux entreprises. Ça, c'est fait. Il y a eu ensuite la question de la liste noire des paradis fiscaux, ça c'est en cours. Il y avait également, et c'est ce que nous avons voté cette semaine, le sujet de ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire en fait savoir exactement de manière publique ce que gagne une entreprise, les bénéfices qu'elle fait, sur la base de combien de sur quel chiffre d'affaires, etc., qui permet, et aussi ce qu'elle paye d'impôts, qui permet de pouvoir rattraper les fraudeurs et en tout cas pouvoir les dénoncer pour rétablir la justice fiscale. Donc la feuille de route est très longue et puis il y a aussi la demande que nous avons faite justement pour protéger les lanceurs d'alerte parce que les lanceurs d'alerte risquent quand ils dénoncent des méfaits d'être mis en situation judiciaire dans leur pays. C'est le cas d'ailleurs de celui qui a lancé l'alerte avec l'affaire LuxLeaks. Et donc il faut absolument les protéger pour que le public, mais y compris les élus, aient connaissance de tous ces manquements. Eh bien, cette semaine, nous venons de voter le reporting pays par pays, comme je l'indiquais, à savoir que désormais, tout le public, tous les citoyens pourront savoir ce que gagnent les entreprises, qu'elles payent comme impôt, sur quelle base fiscale. Et ça, c'est vraiment très important parce que nous pourrons dénoncer les entreprises qui font de l'évitement ou qui n'ont pas fait les bonnes déclarations. Cependant, malheureusement, parce qu'à chaque fois, on est à deux doigts d'une victoire totale et puis les conservateurs trouvent l'amendement qui va réduire l'ampleur de la victoire et la portée du texte. Et là, malheureusement, a été voté un amendement par la droite du Parlement européen qui va permettre de pouvoir lever une espèce de clause de sauvegarde dans certains cas, soi-disant pour protéger la confidentialité de certaines données. Et il va falloir que le public ou les élus fassent la preuve que cette confidentialité n'est pas nécessaire pour que nous puissions avoir les bonnes données, les bons éléments sur les entreprises. Alors, en plus, ça ne concerne que les grandes multinationales. On peut discuter sur le seuil, c'est-à-dire que ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais en même temps, nous savons très bien que les entreprises qui font de l'évitement ou qui fraudent sont des entreprises qui ont déjà une certaine capacité, où les autres sont rattrapés par leur administration nationale en général. Et donc le plus important, c'était que ces grandes multinationales soient dans le champ couvert par le texte. Et tout simplement parce qu'on a fait une étude au groupe socialiste et démocrate qui a démontré qu'en réalité, ce sont bien ces entreprises-là qui font de l'évitement. Si on prend par exemple le groupe Apple, ne serait-ce que s'il payait le plus bas taux d'imposition de l'Union européenne, à savoir 13%, eh bien, ce serait l'équivalent de la contribution britannique. Par conséquent, le budget de l'Union ne serait pas en difficulté avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
le gain serait absolument gigantesque. Je parlais à l'instant d'Apple qui comblerait le chèque de la contribution britannique, mais nous avons fait une étude au sein du groupe socialiste-démocrate qui démontre que la fourchette par an sur vraiment les très grandes multinationales, le manque à gagner varie aussi entre 200 et 500 milliards d'euros par an. Donc vous voyez que le budget actuel de l'Union européenne étant de 150 milliards par an, nous pourrions intervenir contre le chômage des jeunes, pour l'investissement en Europe, pour l'investissement dans les énergies renouvelables et dans l'isolation thermique. Bref, nous pourrions avoir une ambition tout autre pour l'Union européenne que celle que nous sommes conduits à avoir avec un budget qui ne dépasse pas 1% du produit intérieur brut, de l'addition des produits intérieurs bruts de chaque État membre.